Emmanuel Beignet, le président et le principal actionnaire du groupe Lactalis, n'a aucune envie que Parmalat lui échappe. Pour Lactalis, s'emparer de Parmalat, c'est non seulement devenir numéro 1 du lait et des produits laitiers en Italie, mais aussi accéder à des marchés sur lesquels le groupe Lavallois n'est aujourd'hui pas ou très peu présent, à commencer par le Canada, l'Australie, la Russie, le Venezuela. Et ça permettrait d'accélérer la croissance de Lactalis et de ses marques, à commencer par Président, à l'international. Ce qu'annonce ce matin Lactalis, cette OPA inamicale, peut sembler un coup de force de la part du groupe Lavallois, surtout que c'est aujourd'hui qu'est prévue une réunion entre Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi, à un moment où en Italie, la montée au capital de Lactalis fait grand cas. Si Emmanuel Beignet a choisi aujourd'hui pour annoncer son OPA, ça n'est pas bien sûr à cause de la rencontre entre Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi, mais parce que les banques italiennes qui tentaient de monter un consortium pour contrer Lactalis devaient se réunir ce matin. La réaction de Lactalis, donc le lancement de cette OPA, est évidemment une façon de tenter de couper l'herbe sous le pied des Italiens qui souhaitaient contrer son offensive dans Parmalat. Mais il y a encore des réactions possibles. On peut imaginer une contre-OPA de la part de banques italiennes qui s'associeraient avec la Caisse des dépôts italienne. Le seul problème, c'est qu'elles devraient, ces banques, payer beaucoup plus cher que ce qu'elles avaient prévu de faire pour s'emparer de Parmalat, et sachant qu'elles avaient aussi de tenter d'associer sans succès des groupes agroalimentaires italiens à leur contre-offensive.